eu comme un choc en rencontrant Jean-Noël Lavèvre. C'est un grand sculpteur. Et j'ai eu un déclic un jour en rentrant dans son atelier. Ça a été un coup de foudre, quoi. Le lendemain, j'allais acheter de la terre, j'achetais mes petits instruments et je commençais toute seule. Et je me suis jamais arrêtée. C'était il y a 15 ans. Tu bricoles dans ton coin, puis les jours passent, et puis c'est le regard des autres tu arrives à émouvoir, tu arrives à surprendre, tu essaies de leur faire partager ta passion parce que la terre elle te hante hein, tout le temps, c'est fort, tu regardes plus les gens de la même façon, tu regardes plus un œil, un nez de la même façon, donc tu as envie de transmettre tout ça. Donc c'est pour ça que je transmets aujourd'hui ce que j'ai appris. Quand je vois les élèves qui s'accrochent, qui ont vraiment, qui prennent la terre comme pain béni, c'est vraiment, c'est chouette quoi. Respect, travail, enfin je trouve ça vraiment très chouette. Quand tu as un travail comme ça manuel, ça sollicite beaucoup tout ton imaginaire, tes remises en question. Ça peut être lourd de conséquences. Le contact c'est important, mais c'est pas tant le contact qui est important, c'est l'ébauche, c'est diriger ses doigts et son mental et de se dire jusqu'où je vais, où je vais là, où je vais. Et c'est ça qui est jouissif parce que tu es toujours dans l'expectative et tu arrives à te surprendre. Et ça c'est merveilleux quand tu arrives à te surprendre. Par contre tu peux aussi avoir zéro résultat, mais voilà, je pense que c'est juste se surprendre. J'arrive à avoir des degrés de contentement et de joie assez incroyables avec certains individus, élèves, en qui je ressens, je sens qu'ils ont ressenti ce que j'ai senti quand j'ai touché la première boulette de terre. Et ça, c'est cadeau. Non, tu sautes pas dans la casserole.